Bonjour, bonjour les mamans bleues. Aujourd'hui, je suis là pour te donner 3 conseils comment travailler avec ton enfant à la maison et voir des progrès. Comment avoir une structure. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant puisse rester assis, pour qu'il puisse faire une activité et avoir du plaisir là-dessus. Je suis Jebal Samo, je suis une maman bleue. J'ai un enfant de 6 ans, Francisco, qui est en TSA, niveau de soutien 2, équivalent à un niveau modéré. Je travaille avec lui depuis qu'il a 13 mois, en utilisant les techniques basées sur la science ABA. Ma formation de base, c'est pharmacienne, mais maintenant, j'ai une spécialisation en intervention en utilisant la science du comportement. Applied Behavior Analysis. Peut-être tu as déjà entendu parler de l'ABA. Une des premières mamans qui m'a contactée pour un consulting, à l'époque, quand j'ai commencé mon travail, elle avait un enfant de 4 ans. Il était verbal, pas de déficience intellectuelle, et son intérêt restreint c'était les chiffres, et aussi les personnages number blocks. Elle voulait absolument que je lui donne des activités intéressantes pour qu'elle puisse faire travailler son enfant. L'activité, oui, c'est important, le matériel qu'on va utiliser, l'objectif qu'on va avoir, si l'enfant va s'intéresser ou pas. Mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre à notre enfant? Est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on sait exactement quel niveau de langage on peut apporter à cet enfant? Qu'est-ce qu'on doit l'apprendre vraiment? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner une structure avec 3 piliers où là-dedans, vous allez pouvoir travailler le langage, la communication, la sociabilisation et aussi le ton des tables, ça veut dire le comportement d'élève, comment cet enfant peut se comporter à l'école. Mais tout ça, ça commence à la maison. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'heures d'intervention avec les professionnels de santé en France. On doit travailler à fond avec nos enfants à la maison pour qu'on puisse les voir progresser, avoir de l'autonomie. Faire les choses simples comme rester assis à table, faire une demande complète avec s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, brosser les dents tout seul, prendre sa douche, plein de choses en plus de toutes les activités avec les chiffres, le graphisme, la peinture, l'utilisation d'un cahier. Nos enfants, il faut qu'ils s'attendent, avoir de la patience, reconnaître et gérer ses émotions. Ces 3 piliers-là, ils font partie de la méthode 3P. Et cette méthode, en fait, c'est elle qui va structurer votre prise en charge à la maison. On commence? Bon, le premier pilier et un des plus importants, c'est préparer. Comment j'ai pu préparer quelque chose pour mon enfant? Bon, déjà, on prépare l'enfant. On doit observer et identifier les barrières d'apprentissage. Pourquoi cet enfant n'arrive pas à avoir un comportement d'élève? Pourquoi cet enfant n'arrive pas à rester assis, n'arrive pas à avoir une certaine autonomie qui était normale pour son âge? Donc, on prépare cet enfant pour qu'il puisse en fait arriver au moment de travail, au moment d'activité, plus apte à rester avec nous et à engager dans l'activité. Donc, par exemple, qu'est-ce qui c'est une barrière d'apprentissage? Un enfant qui fait beaucoup d'écolalie, qui fait beaucoup de flapping, il va pas forcément réussir à s'engager dans une activité avec moi. Donc les flappings, les stéréotypies sont une barrière d'apprentissage. Et là, on va travailler ces comportements particuliers pour qu'ils puissent mieux jouer avec nous, pour qu'ils puissent voir autre chose et s'intéresser. L'autre chose qu'on peut préparer, c'est l'environnement. On ne va jamais travailler avec l'enfant dans un environnement à côté de bruit, à côté de la télé, à côté de ses jouets préférés, à côté des stimuli visuels, sonores, tactiles. On va essayer d'avoir un contexte entre guillemets neutre au début. Après, bien sûr, on pourra généraliser ça. Donc, on prépare l'environnement pour qu'on puisse ou jouer ou préparer une activité avec lui. Une autre préparation qu'on doit faire, c'est quand on va commencer à travailler avec cet enfant, on doit savoir les objectifs. C'est quoi la réponse que j'attends
de mon enfant. En général, les mamans, elles me disent « mais je ne sais pas quoi attendre de lui ». On va toujours partir des compétences que cet enfant il présente déjà pour pouvoir petit à petit introduire de nouveaux objectifs. Je vais vous donner une astuce ici qui est très importante dans ces premiers axes de préparation, c'est il faut avoir un planning, le jour, le moment de la journée et quel objectif je vais travailler. Je peux avoir 5 à 10 minutes par jour, c'est pas grave, mais il faut que ça soit programmé pour que la probabilité de réussite soit plus importante. Le 12e conseil, c'est pratiquer. C'est le 12e P de la méthode. Comment on pratique, comment on travaille l'activité avec l'enfant. Et pour pratiquer, pour faire des activités, on va chercher comment appliquer les objectifs qu'on a de travail à ses intérêts restreints. S'il aime bien Mario, comme par exemple ici, j'ai Mario Luigi, j'ai vu travailler le langage avec mon fils. Je vais faire des petits scénarios sociaux en utilisant Mario. J'ai pu imprimer aussi des supports, des images, des petits coloriages ou avoir des puzzles, des jeux de mémoire. Des choses en fait qui vont intéresser à l'enfant si son centre d'intérêt c'est Mario. S'il aime les voitures, si la petite fille aime la poupée, on va chercher à travailler, pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer, ce qu'on a besoin de pratiquer avec les intérêts. Et la chose la plus importante quand on parle des pratiques, c'est utiliser le modèle ABC. Le modèle ABC, en fait, c'est une des parties de l'ABA, consiste en faire attention ou préparer l'antécédent, la réponse qu'on attend de l'enfant et la conséquence qui ça va être un renforçateur. Donc on doit toujours prévoir l'antécédent, ça veut dire comment je présente la demande à l'enfant et après comment je renforce le comportement positif, la réponse correcte de mon enfant. Donc cette structure, elle est la base du fonctionnement d'une intervention basée sur l'ABA. Dans notre pratique, on doit aussi avoir une certaine notion de qu'est-ce qu'on va présenter à notre enfant en première pour qu'il soit plus intéressé et aussi pour qu'il soit plus réglé à niveau sensoriel. Donc là, par exemple, je vais commencer peut-être avec un jouet sensoriel où je vais cacher ces petits bonhommes d'intérêt et là, je vais chercher de raconter une histoire. En fait, je vais donner à cet enfant vraie envie de rester avec moi et de faire des activités avec moi. Après, je peux aussi utiliser la peinture et je travaille les couleurs, je travaille plein d'autres choses, le coloriage, pas dépasser, etc. Pas dépasser la ligne, etc. On pourra aussi travailler dans la pratique les slimes. Sauf que on va pas simplement donner à l'enfant l'activité comme ça. Il faut que cette activité soit guidée et il faut que j'introduise les objectifs là-dedans. Ça, il faut pas oublier. Le 3e conseil, c'est le 3e P de la méthode 3P, c'est patienter. Les résultats, ils vont pas venir du jour au lendemain. C'est de la persévérance. Il faut persister. Il faut appliquer les activités en répétition, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais plusieurs semaines consécutives. On change bien sûr certaines choses, mais notre objectif en fait, c'est que l'enfant puisse acquérir une certaine compétence. Et on sait exactement quelle compétence on veut apprendre à cet enfant. C'est là le secret. On applique, on pratique, mais il faut persister. Si j'ai fait aujourd'hui et j'arrête, je reprends que la semaine prochaine, est-ce que le cerveau de mon enfant, il va être capable d'absorber ces connaissances, cette compétence, d'être à l'aise avec ça? Par exemple, quand je l'apprends un certain mot, je l'apprends une journée, j'ai fait beaucoup de travail avec lui, est-ce que ça va être facile pour lui de se rappeler de ça, de se souvenir de ça d'ici 15 jours? Si
je ne travaille pas en répétition. Si dans son cerveau, il n'y a pas un enchaînement et un apprentissage en répétition. Les enfants TSA, ils ont besoin de la répétition. Donc ici, nous, on a fait bien la préparation de notre planning, par exemple, hebdomadaire, de notre planning mensuel, on sait exactement où on va. C'est à nous, en fait, de persévérer, de patienter et d'après célébrer avec notre gamin le progrès. Après que vous avez bien appris sur ces 3 axes de travail, sous cette structure, il y a une chose aussi que j'ai envie de partager avec vous. C'est qu'aujourd'hui, l'ABA moderne, elle nous dit qu'un enfant, il apprend s'il est heureux, s'il est détendu et engagé. Et du coup, on se pose la question, comment j'ai fait pour que mon enfant soit complètement détendu, heureux et engagé? Je vous présente cette pyramide. C'est une pyramide en fait qui est juste pour vous expliquer qu'en général, nos enfants, ils sont dans cette zone de confort. Donc, la zone de confort, c'est faire tout ce qu'il sait déjà faire. C'est de sauter, c'est de faire des écolalies, c'est de courir, c'est de jouer avec les mêmes jouets. Nous, en fait, on veut que notre enfant soit dans la zone activée. Par contre, si on donne une demande à cet enfant, si on exige qu'il soit assis pour jouer avec nous, il ne viendra pas en zone activée. Lui, il va venir tout de suite dans une zone de régulation. Il va être dérégulé à niveau sensoriel et à niveau émotionnel. Donc nous, on doit trouver le juste milieu pour amener notre enfant d'une zone de confort à la zone d'activer, qui c'est la zone d'apprentissage, la zone où son cerveau va apprendre des nouvelles choses, mais surtout sans l'amener dans la zone de dérégulation. Et ça, en fait, on apprend avec le temps, mais surtout, on apprend en pratiquant. Il y a bien sûr des bases, des concepts qui sont dans la méthode 3P qui vont pouvoir t'aider à travailler tout ça d'une façon plus précise et plus assertive. Aujourd'hui, je t'invite à intégrer le programme ABA à la maison. C'est le programme qui contient la méthode 3P. Il était conçu spécialement pour les mamans d'enfants TSA, pour qu'elles puissent appliquer des activités, appliquer la méthode à la maison avec le temps qu'il y en a. Parce que moi aussi, je suis maman d'un enfant TSA et je sais exactement les défis qu'il y en a dans notre routine. Ces programmes consistent en un groupe de masterclass où je vais vous donner la théorie et la pratique de comment appliquer l'ABA à la maison, soit pour apprendre de nouveaux comportements, soit pour mettre en extinction des comportements barrières. Enlever ces comportements qui empêchent nos enfants d'apprendre. En plus du programme, vous allez avoir accès à l'atelier Je t'aide à parler sur le comportement verbal et aussi sur le pack de comportements défis. Comment gérer ces comportements dans notre routine. Si tu es intéressé, tu peux cliquer ici. L'investissement, c'est 3 fois 37 € et vous allez avoir accès à ces programmes pendant 1 an. Merci pour ton attention, je serai ravie de t'accueillir dans le programme ABA à la maison et aussi de répondre à tes questions sur WhatsApp.